Radio Pays, nous sommes donc avec José Décembre, petit-fils de Victor Yago, l'ancien maire de Roura de 1997 à 2001, mais également pendant longtemps premier adjoint. Beaucoup de monde pour la cérémonie ce lundi, un hommage qui lui a été rendu à la fois par la famille et les personnalités, la commune de Roura qui s'est mobilisée. Effectivement, la commune s'est mobilisée en masse pour pouvoir rendre un dernier hommage à un homme que tout le monde, considérait. Et il était parmi les sages. Et puis, c'est quelqu'un qui a eu un très long vécu sur le domaine politique et l'évolution de la commune. Voilà. C'était une figure de la droite aussi, sur le plan politique du RPR. Effectivement. C'était une figure de la droite. Il a toujours été du côté du général de Gaulle. Il était un gaulliste, comme on dit. Et il a toujours défendu, cette conviction. Mais il faut dire aussi, avec le temps, il était devenu un homme d'ouverture. Qui veut dire qu'il ne regardait pas seulement pour son parti, mais regardait pour l'émancipation de son pays, de sa commune et tout. Voilà. On a beaucoup parlé de l'homme politique, mais également sur le plan familial, il y a la famille qui est très présente aujourd'hui, très nombreuse. Quel était justement Victor Yago sur le plan familial ? Alors, c'était un homme qui aimait très bien sa famille. C'est vrai qu'il a eu, ne serait-ce une partie d'une famille issue du premier mariage de sa femme, qui était la famille Décembre. Et après, lui, il a épousé, Madame Polony Albertine, dont il a fait 3 enfants. Et il a toujours considéré tous ces enfants-là, qui fait que c'était un homme qui, on va dire, un peu papa poule. Parce que il aimait faire ce qu'on appelle les danses folkloriques et ça donnait, une manière de pouvoir réunir tout le monde. Et puis il aimait aussi, participer au domino, à la belote. Et puis, tout le monde aimait ces petits moments de retrouvailles. Voilà. Et le grand-père, quel était-il, ce grand-père ? Alors, le grand-père, pour moi personnellement, c'était, une figure de ma jeunesse, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris, comment vivre avec son prochain. Il m'a appris comment aussi me débrouiller pour être un homme demain. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé sur la vie de tous les jours. Tiens. Et c'est un homme il n'était pas instruit, mais c'est un homme qui était très, très, très intelligent. Et il avait une sagesse, hors du commun, parce qu'il savait comment vous répondre et il savait comment vous conseiller. C'était un homme, c'était ça Victor Yago. Claude Labrador, beaucoup d'émotions à l'occasion de cette cérémonie, de ces obsèques de Victor Yago. Oui, effectivement, c'était vraiment un ancien que nous avons enterré aujourd'hui. Mais au-delà d'un ancien, c'est un homme que j'ai connu depuis des années. J'étais au club, et ensuite il a été maire, donc on échangeait sur certains dossiers. J'essaie de donner ma vision, et puis sur le sport, et puis sur la vie. Et puis ici, encore maintenant, pendant que je suis maire, il me donne certaines indications, certaines informations que nous ne trouvions pas dans les archives, par exemple. Non, c'est une vraie mémoire que nous avons perdue aujourd'hui, sincèrement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez lui, sur le plan politique, j'ai envie de dire ? Écoutez, est-ce que je dirais le plan politique ? Je pense qu'il a été un élu honnête. Il reconnaissait en fait qu'il ne connaissait pas grand-chose, donc il faisait confiance. Et ça, c'est de l'humilité. Et puis dans la vie normale, il n'hésitait pas à demander conseil et à aussi discuter, échanger sur les choses de la vie et puis accompagner des jeunes sur certaines choses. Vraiment, nous perdons vraiment un potomitan à Roura. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait sur la commune ? Alors peut-être pas de suite, mais comme un hommage, une école ou un bâtiment ou une rue qui pourrait lui être baptisée ? Écoutez, je réfléchis déjà à quelque chose, c'est vrai. Mais permettez que je ne donne pas, pour respect pour le conseil municipal. Mais nous ne pouvons pas rester et laisser partir un homme comme ça sans laisser de traces. Et je crois qu'il sera nécessaire que le conseil municipal puisse réfléchir à quelque chose. Alors quoi, je n'en sais rien, mais on verra. Emmanuel Prince, vous avez tenu à être présent pour plusieurs raisons. D'abord, c'était un membre de votre famille, même si c'est la famille éloignée, c'était un membre de votre famille. Et puis c'est quelqu'un qui a compté pour vous ? Oui, effectivement, je dirais déjà par le lien familial, donc je me devais d'être présent avec mes familles Prince et Palmo, et surtout Palmo particulièrement.
Donc, et ensuite, bien évidemment, vous savez, Monsieur Yago a été quand même un élu de la commune pendant plus de 42 ans. Donc je pense que c'est l'ensemble de la classe politique guyanaise. Et d'ailleurs, j'ai porté un petit témoignage au nom du président de la collectivité, M. Gabriel Serville, pour témoigner en tout cas de notre sympathie à sa famille, à ses proches et à ses amis. Il incarnait la respectabilité, c'est un peu ce qui ressort aussi, quelqu'un de respectueux et de généreux, d'ouvert aux autres. Lorsqu'on a donné plus de 40 ans au service des autres, de ses concitoyens, puisque ça a commencé quand même depuis l'ancien maire Ouachuk, ensuite il est devenu maire lui-même, et je crois à un moment où, dans l'histoire de la commune de Roura, où il y avait une certaine petite instabilité politique, et c'est lui en tant que doyen politique qui est venu mettre un peu de sagesse, je vais dire, dans certaines incompréhensions, parce qu'on sait comment ça se passe, hein, dans des petites communes comme Roura et d'autres endroits, on sait très bien que les liens familiaux sont très forts et que s'il n'y a pas quelqu'un au milieu pour pouvoir assagir, apaiser, il a joué ce rôle pendant plusieurs années. Christian Noko, qu'est-ce que vous retenez de Victor Yago, qui a été maire et pendant longtemps également premier adjoint? Victor Yago, c'était un grand homme. C'est lui qui m'a mis dans la politique parce que j'étais avec Claude Ouachuk qui s'est présenté la dernière fois. Donc je faisais partie de Claude Ouachuk avec Victor Yago. Et Victor Yago, après, il s'est présenté aux élections, j'étais avec lui. Donc avec lui, j'ai appris énormément de choses dans la politique. Il me donnait des conseils, je jouais au domino avec lui. Il me disait Noko, viens moi te voler, domino. J'ai dit bon, mais d'accord. Mais c'est vrai, il était très fort. Puis c'est un gars qui était très sportif, c'est-à-dire qu'il s'occupait beaucoup de la jeunesse, bon, énormément. Et puis c'est un homme qui était respectueux. Il y avait toujours des choses, des soirées. Maintenant, il y en a eu beaucoup qui sont partis. Je vais nommer leurs noms, tels que M. Gasson, qui est parti aussi. Il y a M. Polony. Il y a aussi M. Gracien. Il y a aussi M. Charles. Et il y a maintenant M. Yago. Donc maintenant, parmi mes amis Gangan, hommes, pratiquement il ne reste pas du tout. Hein. Donc maintenant, sans eux, je pense que Roura un petit peu n'est pas comme comme Roura d'avant, parce que ce sont des gens, les Gangans, qui mettent un peu de l'ambiance avec des dominos par-ci par-là. Et moi je me rappelle dans le temps quand je venais, je venais vendre du poisson. Avec ma petite voiture et mon congélateur, puis c'est comme ça que j'ai connu ces gens-là. Et puis ils m'ont tellement apprécié qu'ils m'ont demandé qu'il y avait une villa qui était à vendre ici. Alors moi je suis allé voir les villas et puis grâce à eux j'ai pu acheter la villa et puis maintenant ça fait 22 ans que je suis à Roura, voilà, avec mes enfants.